Salut à toi, jeune investisseur ou futur investisseur, voire même futur rentier. Aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as enfin décidé de te lancer dans les investissements. Tu as donc ton épargne de précaution ou de sécurité et maintenant tu veux commencer à investir avec 1000 euros. Je te précise tout de suite que cette vidéo est en collaboration commerciale avec mon partenaire Patrimoine et je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, donc déjà reste bien jusqu'à la fin. Déjà, j'ai juste envie de te dire bravo. Dans le contexte actuel, c'est déjà une victoire de vouloir commencer à investir. Maintenant, tu vas avoir deux choix qui vont s'offrir à toi. La pilule bleue, j'espère que tu as la ref, tu laisses dormir ton argent sur le livret A et l'inflation va malheureusement grignoter ton pouvoir d'achat petit à petit. La deuxième solution, la pilule rouge, tu décides de faire travailler cet argent et donc de l'investir et de rentrer dans le monde merveilleux des investissements. Je n'ai aucun doute que si tu continues à regarder cette vidéo et que tu es ici, c'est que tu veux prendre la pilule rouge, donc la solution numéro 2. Mais attention, investir en 2026, si tu n'as pas de méthode, c'est le meilleur moyen de te dégoûter des investissements. Aujourd'hui, je te propose ce tuto ultra simple. On va voir ensemble, étape par étape, comment investir 1000 euros. On va parler du bon compte à ouvrir entre le PEA, le CTO ou encore le contrat d'assurance vie. Je vais te montrer mon écran pour passer un ordre en direct sans faire d'erreur et on va définir une stratégie très simple avec des ETF pour que tu n'aies pas besoin de passer ta vie devant les graphiques et surtout, c'est que les ETF sont une excellente porte d'entrée pour débuter les investissements. Je te conseille donc de rester jusqu'au bout parce que je vais te partager en plus de ça l'avis d'un expert en gestion de patrimoine sur la diversification idéale pour débuter dans ce monde merveilleux des investissements. Bon, avant d'acheter quoi que ce soit, il faut choisir le bon support. Un support, c'est quoi? C'est là où tu vas mettre tes investissements. Premièrement, tu as le PEA. Pour moi, si tu débutes avec 1000 euros, le PEA, donc le plan d'épargne en action, c'est la base. Pourquoi? Parce que c'est littéralement un paradis fiscal, j'arrête pas d'en parler en live. Au bout de 5 ans, tu payes 0 d'impôt sur tes plus-values. Tu as exclusivement que les prélèvements sociaux. C'est imbattable d'un point de vue fiscal et il faut vraiment utiliser ça. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que tu es limité aux actions européennes. Donc, tu peux pas aller chercher du Google ou du Tesla. Mais t'inquiète pas, j'ai une autre astuce pour investir dans le monde entier avec un PEA et je t'en parlerai juste après. Deuxièmement, c'est le compte titre ordinaire, le fameux CTO. Là, c'est la liberté totale. Actions US, crypto, bref, tu peux littéralement mettre tout ce que tu veux. Mais le petit bémol, c'est que c'est 31,4% d'impôt, la fameuse flat tax, qui a augmenté en plus de ça. À l'époque, c'était 30%, maintenant c'est 31,4%. Et ça, tu vas la payer littéralement sur tout ce que tu gagnes. Pour la troisième option, c'est l'assurance vie, c'est le couteau suisse. Je voulais le rajouter parce que pour ceux qui sont vraiment encore frileux ou qui veulent tout simplement transmettre un capital, le contrat d'assurance vie est vraiment intéressant. En gros, c'est une enveloppe qui te permet de mixer du fonds euros, donc garantie, tu as zéro risque là-dessus, et des unités de compte, donc des fameuses UC. Donc ça, en gros, c'est la bourse. Si tu as peur d'une volatilité, c'est peut-être une bonne option pour toi parce que du coup, le contrat d'assurance vie te permet de diversifier un minimum tout en limitant ton risque avec le fonds euro. Donc en résumé, si tu veux payer moins d'impôts, tu t'orientes vers le PEA, mais tu es un petit peu restreint. Si tu veux vraiment la liberté totale, mais tu acceptes de payer un peu plus d'impôts, ça va être le CTO. Et si tu es un petit peu frileux et que tu veux transmettre un capital, le contrat d'assurance vie. Ce n'est pas la première fois que je te parle de ce partenaire. Et si je le refais aujourd'hui, c'est qu'ils valent vraiment le coup. Mon partenaire Patrimoine, c'est une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dont le vrai objectif est extrêmement simple. T'aider à investir et comprendre ce que tu fais, même si tu pars de zéro. Donc typiquement, l'objectif de cette vidéo. Que tu n'aies jamais investi ou que tu aies déjà un petit peu d'épargne, ils prennent le temps de faire le point sur ta situation et surtout de te proposer des solutions adaptées à tes projets. Petite cerise sur le gâteau, en ce moment, mon partenaire Patrimoine propose une offre exclusive sur son contrat d'assurance vie, mon partenaire Assurance Vie. Assuré par Generali, donc vraiment les boss, Generali. Jusqu'au 30 juin 2026 pour tout versement initial sur le fonds Netissima, avec au moins 30% investi en unité de compte, tu peux bénéficier d'une bonification de 1,50 net sur le taux de participation aux bénéfices du fonds Netissima pour les années 2026 et 2027. Là, à coup sûr, tu bats ton petit livret A.
Et surtout, l'avantage principal, c'est que mon partenaire Patrimoine t'accompagne gratuitement pour constituer une diversification personnalisée adapté à ton profil et bien sûr à tes objectifs. Et attention, bien sûr, investir sur des unités de compte comporte un risque de perte en capital. Donc attention. Comme d'habitude, si ça t'intéresse, je te mets tous les liens directement dans la description. Tu peux découvrir leur offre du moment sur leur site internet et prendre un rendez-vous gratuitement, sans engagement, avec un conseiller, littéralement pour poser tes questions et voir aussi si leur solution te correspond. Donc si ton argent dort encore sur ton compte ou ton livret A, c'est clairement le bon moment de commencer à t'en occuper sérieusement et surtout avec une équipe de pros. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ok, tu as choisi le PEA. Enfin, je te recommande fortement de choisir le PEA, mais bien entendu, il faut que l'enveloppe corresponde à tes besoins. Donc si tu préfères le compte titre, il n'y a aucun souci. Ce que je vais te montrer fonctionnera également sur un compte titre ou sur un contrat d'assurance. Maintenant, il faut choisir la bonne banque ou le bon broker. Et là, on va pas se mentir, c'est chaud. Avec toutes les propositions entre les courtiers en ligne, les banques en ligne, les banques traditionnelles, c'est un peu galère, mais t'en fais pas. Je suis là pour t'aider. Pour les banques traditionnelles, je vais être honnête, oublie tout de suite. Ils vont littéralement te massacrer sur les frais, notamment frais de droit de garde, les frais d'entrée, les frais d'ordre, ils sont très très chers. Par contre, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Si ça te rassure d'avoir ton PEA auprès de ton conseiller, pour moi, ça me pose aucun problème. Faut juste que tu sois conscient que tu vas payer un peu plus de frais. Maintenant, tu as aussi les banques en ligne. Les banques en ligne, moi, tu le sais, pour le PEA, j'utilise Fortuneo. Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est efficace et les frais sont ultra compétitifs. Gratuit même pour le premier ordre mensuel s'il est inférieur ou égal à 500 €. Donc en vrai, tu peux investir de manière gratuite si tu utilises bien cet ordre offert. Moi, c'est ce que je vais utiliser pour mon tuto tout à l'heure. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour le CTO, si jamais tu préfères t'orienter vers lui, tu as des acteurs comme XTB ou Saxo qui sont très très bien notés. Mais attention à la fiscalité du CTO, je tiens juste à te le rappeler. Tu as aussi un autre critère qui pour moi est très important. C'est le nominatif administré. J'en parle souvent dans les lives. Pour choisir ton courtier, tu vas bien entendu regarder le service client, les frais, et c'est bien normal. Mais tu dois absolument vérifier une troisième chose, c'est est-ce qu'il propose le nominatif administré gratuitement. Là, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le nominatif administré? Et c'est normal, mais c'est extrêmement simple et très avantageux. Si demain, en gros, tu veux développer ton portefeuille et acheter par exemple du Air Liquide, tu dois impérativement les passer ce qu'on appelle au nominatif administré. Ça permet à Air Liquide de savoir que tu es actionnaire et ça va te permettre d'avoir une récompense très intéressante. Par exemple, au bout de 2 années de détention pleine, tu gagnes 10% de dividendes et 10% d'actions gratuites. C'est littéralement de l'argent offert parce que tu es actionnaire. C'est extrêmement intéressant et très puissant en termes d'intérêt composé. Donc si tu veux en apprendre un petit peu plus, je t'épingle une vidéo sur le top 10 des actions à passer au nominatif administré. Et donc, pourquoi c'est un problème et pourquoi je trouve que c'est un facteur important à regarder quand tu veux ouvrir ton PEA? En fait, certains courtiers ne le font pas ou sinon, certains te le facturent pour le faire et ça peut ronger ta rentabilité. Donc, avant d'ouvrir ton compte, renseigne-toi bien pour savoir si le passage au nominatif administré est possible et surtout gratuit. Pour moi, le critère numéro 1 pour te lancer avec tes premiers 1000 € en bourse, c'est le service client, puis bien entendu les frais, et en troisième position, le nominatif administré. Parce qu'il faut bien savoir que si tu payes 1 € pour investir 100 €, tu commences avec une perte de 1%. C'est quand même beaucoup. C'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise Fortuneo pour mon PEA, parce que c'est un ordre offert chaque mois s'il est inférieur ou égal à 500 €, puis 0,35% de frais. Mais surtout, le passage au nominatif administré, il se fait littéralement en 3 clics, et c'est gratuit. Maintenant que tu as choisi le bon support avec le PEA et le bon établissement où ouvrir ce fameux PEA, là on va rentrer dans le pratique. Donc tu as tes 1000 €, mais qu'est-ce qu'on achète réellement? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 1000 €? Est-ce qu'on tente tout de suite les actions pures ou est-ce qu'on joue la sécurité avec les ETF? Déjà, moi, je vais te donner ma stratégie, celle qui va te prendre 5 minutes par an et surtout, je vais te dire pourquoi essayer de battre le marché ne sert strictement à rien du tout. Et comme ça, ça va t'éviter tout simplement de perdre du temps et de perdre de l'argent. Tu as le compte, tu as la banque, maintenant,
qu'est-ce que tu achètes? Avec 1000 €, n'essaye pas de jouer au trader s'il te plaît parce que dans tous les cas, tu vas être déçu et tu vas perdre de l'argent. On va utiliser ce qu'on appelle des ETF. Donc, c'est des trackers qui vont répliquer un indice. C'est un panier d'actions qui te permet d'acheter entre 500 ou 1000 entreprises d'un seul coup. Je vais te proposer deux options pour que tes 1000 premiers euros soient bien investis. Donc, deux types de stratégies et partage-moi ton avis en commentaire sur ça. L'option numéro 1, c'est la stratégie que j'ai appelée un petit peu de la flemme, mais elle est très efficace. Tu prends juste 100% d'un ETF MSCI World. En une seule transaction, tu vas investir dans les 1500 plus grosses boîtes du monde. Donc dedans, tu as du Apple, Nvidia, Microsoft, LVMH. C'est simple, c'est diversifié et historiquement, ça fait du 8 à 10% par an brut. Donc sur le long terme, ça reste quand même pas mal. Ce n'est pas très sexy, mais c'est la base et surtout, ça fonctionne et ça te prend zéro temps. L'option numéro 2, la stratégie un petit peu plus optimisée. Mon choix, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien, acheter des trucs, être un peu plus actif dans mes investissements. Et là, si tu veux choisir toi aussi d'aller un petit peu plus loin, tu peux diviser tes 1000 € en 3 poches pour capter plus de croissance. On va quand même jouer la sécurité avec 70% d'ETF World, donc 700 € pour une base vraiment solide. Ensuite, on va s'orienter sur le secteur européen avec un ETF Stock 600 ou Stock Europe avec 20%, donc 200 €. C'est important d'investir en Europe, on a des belles boîtes. Et ensuite, un petit 10%, donc 100 € restants sur les pays émergents. Chine, Inde, Brésil. C'est un peu plus risqué et volatile, mais ça va permettre de booster la performance globale de ton PEA. D'ailleurs, sur cette question de la diversification, j'ai voulu, comme je te l'ai dit en début de vidéo, avoir un avis d'un expert. Donc, c'est la minute de l'expert avec Mathieu, le directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Quand on va investir 1000 €, on est dans une démarche où on va chercher du potentiel de rendement. Pour aller chercher ce potentiel, c'est principalement sur les marchés actions qu'on peut trouver des opportunités en choisissant une enveloppe adaptée, une enveloppe de placement comme le compte titre, le plan d'épargne en action qu'on connaît bien, ou aussi l'assurance vie qui offre un large choix d'univers d'investissement avec des titres vifs en direct, des ETF, les fonds indiciels qui vont suivre des indices boursiers, ou bien des fonds gérés activement par des sociétés de gestion. Une fois qu'on a son enveloppe, on va choisir une allocation, une répartition en fonction des zones géographiques qui vous intéressent, les États-Unis, l'Europe, les pays émergents, la Chine, le Japon, et même des secteurs d'activité, la tech, les biens de grande consommation, la défense, des choses qui vont permettre de diversifier et de ne pas s'exposer qu'à un seul risque, toujours avec du potentiel. Et ces 1000 €, on peut choisir de les investir en une fois pour aller chercher une opportunité de valorisation, mais on peut aussi les investir progressivement, tous les mois par exemple, pour limiter la volatilité à court terme, tout en captant la tendance de rendement sur le long terme. On a blablaté, tu as trouvé ton compte, le PEA, tu sais où l'ouvrir, etc. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais te montrer comment acheter une action et un ETF avec ton PEA. C'est parti, je me connecte sur mon PEA Fortuneo. Ça y est, je me suis connecté sur mon compte PEA qui est chez Fortuneo. Donc là, c'est l'interface Fortuneo, mais globalement, c'est à peu près la même partout. Il y a deux choses principales à retenir quand tu es sur cette interface-là, quand tu as un PEA. Tu as l'évaluation de tes titres. Donc ça, c'est tout ce que tu possèdes à l'intérieur de ton PEA. Donc là, moi, c'est 6300 €, dont la plus-value ou la moins-value. Donc là, j'ai une plus-value de 400 et quelques euros. Ensuite, tu as le solde d'espèces en euros. Donc le solde d'espèces en euros, c'est l'argent que tu as de disponible pour investir sur les marchés financiers. Donc moi, j'ai 50 €. Petite anecdote, c'est que là, je refais cette prise parce que j'ai oublié de lancer le rec de mon écran alors que j'avais déjà investi sur un premier truc. Je recommence le petit tuto. Si jamais tu veux passer un ordre, c'est extrêmement simple. Tu as plusieurs solutions. Soit tu as déjà un PEA comme le mien avec des lignes, tu as juste à cliquer sur le plus de la ligne que tu veux renforcer, hop, tu fais un plus, et là ça t'amène directement vers l'interface pour passer ton ordre. Si jamais tu ouvres ton PEA et que du coup tu n'as aucune ligne de disponible, et tu vas aller dans passage d'ordre, et là tu vas tout simplement taper l'action que tu veux acheter. Pour l'exemple, on va taper Air Liquide. Et là, tu fais rechercher. Et là, tu vas avoir l'ensemble des résultats qui correspondent à ta recherche. Donc là, tu te retrouves sur cette interface-là. Donc ça, c'est les données en temps réel. Parce que je tourne la vidéo, les marchés sont actuellement ouverts. Tu as acheté, tu as vendre et tu as l'ordre intelligent. Mais ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ce n'est pas un tuto dédié à Fortuneo. J'en parlerai certainement quand je referai ma vidéo sur le remaniement de mon PEA. Donc là, c'est simple. Si tu veux acheter, tu achètes et tu retournes sur l'interface qu'on a vue juste avant. Donc là, je vais te montrer comment passer un ordre. Moi, je vais simplement retourner sur mon PEA parce que moi, je vais
on va dire, renforcer mon S&P 500. Donc, j'ai juste à cliquer sur le petit plus ici. Donc, ça me remet sur cette interface ici. Admettons, je vais en acheter une. Donc, une part de 29,31 €. Ensuite, là, ça va calculer le montant automatiquement en fonction de ce que je vais mettre ici. Là, on va arriver dans un truc qui est important. C'est le type d'ordre. C'est là que tout le monde se plante. Ne mets jamais ordre au marché, notamment si le marché est volatile comme actuellement. Tu risques de payer plus cher que prévu que le prix qui est affiché là, que les 29,31 €. Utilise toujours l'ordre à court limité. Pour donner un exemple très classique, si l'action vaut 50 €, tu fixes ta limite à 50,50 € et comme ça, tu es sûr de ne pas payer 55 € si jamais le marché s'emballe le temps que tu achètes. En gros, pour te refaire un petit peu le récap de tous les ordres, l'ordre au marché, tu achètes tout de suite. C'est peu importe le prix, ça priorise la vitesse. Ordre à court limité, celui que tu dois impérativement utiliser, c'est que tu fixes ton prix max, donc ça priorise vraiment le prix d'acquisition. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des ordres à seuil de déclenchement. Donc là, c'est l'ordre se déclenche automatiquement si le cours touche un certain prix. Donc là, ça priorise la protection. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle à plage de déclenchement. C'est un stop, mais avec une sécurité pour ne pas vendre trop bas si jamais le marché craque trop vite. Donc ça, c'est important de bien maîtriser ces ordres. Mais comme tu le vois, même Fortuneo met directement l'ordre à court limité en premier. Et c'est vraiment celui-ci qu'il faut prendre. Donc moi, je vais fixer ma limite. On va fixer 29, par exemple 31. Voilà, parce que là, ça vient de sauter 29,30. Donc, tac, je valide. Tu peux mettre aussi une date de validité de ton ordre. Et ça, c'est super intéressant, notamment parce que tu peux soit le mettre à la fin du mois, soit le mettre sur une semaine, soit le mettre sur plusieurs mois après. Et ton ordre reste actif. Donc, tant que la limite n'a pas été atteinte, et ben ton ordre il est actif. Donc ça, c'est ultra intéressant aussi. Là, moi, c'est pas trop le cas parce que j'ai mis une limite au-dessus, donc ça va automatiquement s'exécuter. Mais par exemple, si tu vas acheter du S&P 500, j'en sais rien, à 28 €, alors que là, c'est à 29, tu peux mettre ton ordre de dispo jusqu'à fin du mois. Et pendant tout le mois, si jamais le S&P 500 chute et atteint les 28 €, ton ordre il va se déclencher automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant, notamment pour gérer ton prix de revient. Donc le prix de revient, c'est ce qu'on appelle également le PRU. Donc là, je vais modifier ça. On va mettre bien à 29,30. Oula, on va bien mettre ça à 29,30, même pas à 31 là du coup. On va valider, on coche bien la petite case. Et là, ensuite, tu as ton résumé avec les frais. Donc, Fortuneo, c'est 0,35% de frais. Alors, j'ai déjà passé un ordre avant, mais normalement, c'était mon premier ordre qui était gratuit. Mais c'est pas grave. Et là, tu confirmes et on valide. Et voilà, je viens d'acheter une part des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines avec ce S&P 500. Et là, ensuite, tu peux tout simplement alors soit répéter ton ordre ou faire un nouvel ordre, mais aussi, tu peux aller voir ton ordre en carnet. Donc là, comme tu le vois, j'avais déjà un ordre qui avait été exécuté, juste ici, celui que j'ai passé quand j'avais pas lancé l'enregistrement. Et du coup, j'ai annulé, parce que je voulais te montrer sur du Crédit Agricole. Mais en fait, ça fonctionne exactement pareil. Donc, j'ai annulé mon ordre Crédit Agricole pour le repasser sur le S&P 500. Là, ça te permet de voir toutes les transactions que tu as faites à l'intérieur de ton PEA. Donc, c'est tes ordres qui sont actuellement, en carnet. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. De toute manière, il y aura une autre vidéo qui sera faite sur l'interface Fortuneo quand je ferai le remaniement de mon PEA. Mais là, tu as déjà toutes tes bases pour ouvrir un PEA, un compte titre ou un contrat d'assurance vie. De toute manière, les interfaces sont sensiblement les mêmes. Tu as le choix de la banque en fonction de celle que tu préfères, soit une banque traditionnelle, un broker en ligne comme par exemple XTB qui font également aussi du PEA. Tu as, si jamais tu le souhaites, un accompagnement avec mon partenaire Patrimoine qui a sponsorisé cette vidéo. Vraiment, n'hésite pas, ils sont top. J'ai beaucoup de personnes qui sont passées avec eux et ils sont satisfaits de fou. Donc vraiment, n'hésite pas, le rendez-vous, il est gratuit en plus de ça, ça t'engage à rien. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et là, je viens de te montrer pas à pas comment passer un ordre en bourse et notamment bien maîtriser son type d'ordre qui est le plus important selon moi. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas investir ces 1000 premiers euros. Donc, c'est pas une question de devenir riche du jour au lendemain, d'accord, avec 1000 euros, mais c'est une question de prendre l'habitude et de te lancer enfin sur 2026 dans les investissements. Le plus dur, c'est de cliquer sur le bouton acheter parce qu'on a peur, on sait pas trop, on arrive dans l'inconnu. Parce que c'est la première fois.
Mais une fois que c'est fait, tu vas rentrer dans le club des investisseurs. Et ça, tu verras, c'est top. C'est un peu comme le sport. Le plus compliqué, c'est d'y aller, de se lancer et de créer sa routine. Mais une fois que c'est fait, t'es trop bien et t'es fier. Et c'est un peu pareil sur les investissements. Je te mets bien entendu tous les liens dans la description. Tu peux également rejoindre mes lives quotidiens à partir de 9 h sur YouTube et Twitch. Si jamais tu veux poser des questions un peu plus approfondies, il n'y a aucun souci. On fait de l'analyse d'ouverture du CAC 40, on regarde les hausses, les baisses du marché et je réponds bien sûr à toutes les questions en direct. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram ou TikTok pour des tips un peu plus rapides. Je mets souvent des vidéos un petit peu one shot. Et puis on se revoit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, pense à l'abonnement. Ciao.